Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des secrets de la perte de poids durable. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet, encore une fois, paradoxal mais incroyablement puissant. Comment accepter son corps peut débloquer le poids? Oui, je sais, ça peut sembler contradictoire. On pense souvent que pour perdre du poids, nous devons rejeter notre corps tel qu'il est actuellement. Mais d'après mon expérience et de nombreuses études scientifiques, l'acceptation de son corps est une étape cruciale et très aidante pour une perte de poids durable. Prenons l'exemple de Elodie, une femme que j'ai accompagnée. Elodie était dans un cycle constant de régime restrictif, de culpabilité et de frustration. Elle rejetait son corps et s'en prenait à lui-même. Cette lutte constante la maintenait dans un état de stress élevé, ce qui non seulement affectait son bien-être émotionnel, mais contribuait aussi à sa prise de poids pour deux raisons principales. La première, le ralentissement du métabolisme. En effet, l'augmentation du niveau de stress, l'augmentation du mal-être en général, va contribuer à la sécrétion d'hormones qui vont être des hormones plutôt de protection, qui vont être des hormones qui vont nous faire ralentir, qui vont faire que même si je vais mettre en place des choses pour perdre du poids, je vais essayer de manger moins par exemple, eh bien ça va être d'autant plus difficile parce que mon corps va brûler moins d'énergie même au repos. Et à l'inverse, c'est que le fait qu'elle se sentait stressée, le fait qu'elle se sentait mal, l'amenait à compenser avec la nourriture, l'amenait à manger parfois des quantités trop élevées, l'amenait à manger en dehors des repas, à grignoter ou à chercher le sucre comme réconfort. Avec Elodie, donc, nous avons travaillé à transformer sa perception de son corps. Plutôt que de le voir comme un ennemi à vaincre, elle a commencé à l'accepter, voire même à l'apprécier. Et cette appréciation a libéré une grande partie du stress et de la frustration qu'elle ressentait dans son quotidien, qui étaient des facteurs qui contribuaient fortement à sa suralimentation et à sa prise de poids. On a également une étude publiée en 2014 dans le Journal of Behavioral Medicine qui a montré que l'acceptation du corps était liée à des habitudes alimentaires plus saines et à une meilleure santé physique. Ces découvertes soutiennent également l'idée que l'acceptation de son corps peut jouer un rôle crucial dans la perte de poids. Pour aider à illustrer ce concept, je vais vous proposer un protocole simple en 3 étapes que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui, que j'ai appelé le protocole RAS. Le R pour reconnaissance, A pour amour, S pour soin. Je vais vous le décrypter maintenant. R pour reconnaissance. Prenez un moment chaque jour pour reconnaître et apprécier votre corps pour tout ce qu'il fait pour vous. Cela peut être aussi simple que de prendre conscience de votre respiration, de la sensation de vos pieds sur le sol, de la chaleur du soleil sur votre peau. Tout simplement de reconnaître en quoi votre corps vous est utile, en quoi il est utile et en quoi il est indispensable pour vos domaines de vie les plus importants. Si vous avez des enfants, si vous avez un travail qui vous plaît, allez explorer les raisons pour lesquelles ce corps vous soutient dans votre quotidien. C'est pas forcément évident quand on a tendance à le blâmer, quand on a tendance à ne pas l'aimer, à le rejeter depuis des années. Mais c'est vraiment un travail à faire, c'est vraiment un questionnement d'aller reconnaître finalement l'utilité de ce corps. Le A maintenant, c'est pour amour. On va essayer de lui donner un petit peu d'amour à ce corps. Chaque fois que vous vous surprenez à critiquer votre corps, essayez de remplacer cette pensée par une pensée plus aimable. Essayez de vous reprendre sans jugement, juste de vous dire tiens, là j'ai eu une pensée plutôt négative et je vais tenter de la remplacer. Par exemple, au lieu de vous concentrer sur les parties de votre corps que vous n'aimez pas, pensez à une partie de votre corps que vous appréciez particulièrement. Maintenant, je vais passer à la 3e lettre qui est la lettre S pour soin. L'acceptation de votre corps aussi passe par le fait de prendre soin de lui. Ça peut signifier manger des aliments qui vont optimiser votre perte de poids et votre équilibre en termes d'émotion, en termes de santé. Ça peut être le fait de lui offrir la possibilité de faire un peu d'exercice de manière régulière, d'aller marcher un petit peu plus, de dormir suffisamment. Ça peut être même le fait de vous mettre en valeur avec les vêtements que vous allez pouvoir mettre. Même si aujourd'hui votre corps, votre physique ne vous plaît pas, vous pouvez tout à fait apprendre et voir comment finalement mettre en valeur ce corps grâce à des vêtements, grâce à des façons de vous habiller par exemple, qui pourraient vous permettre d'avoir l'impression en tout cas de prendre plus soin de votre corps, de lui donner un peu plus d'amour. En pratiquant ces 3 étapes, vous pouvez réellement commencer à développer une relation qui soit plus aimante et plus respectueuse avec votre corps et qui peut à son tour favoriser une perte de poids qui soit
saine et durable. Bien sûr, à côté de ce protocole, à côté de cette façon de faire, c'est seulement une pièce du puzzle et pour ça, vous aurez besoin de réunir les différentes pièces. Je vous assure, c'est pas si compliqué que ça. Ce que vous avez besoin, c'est tout simplement, je pense, d'avoir un plan d'action, d'avoir des étapes qui soient personnalisées et de vous aider sur les différents points, que ce soit les points émotionnels, que ce soit les points physiques, que ce soit les actions, votre hygiène de vie globale. Il y a tellement d'informations et on est tellement perdu sur Internet avec concrètement quoi faire pour y arriver et qu'est-ce qui va marcher pour vous que ça devient très difficile de passer à l'action, de garder la motivation sur le long terme. Donc si vous ressentez le besoin d'être aidé, je vous invite à réserver un bilan avec un coach de notre équipe. Pour ça, vous pouvez tout simplement écrire bilan.kinecoachsanté.fr sur votre navigateur et cela vous permettra de réserver un bilan totalement gratuit avec un de nos experts et de voir concrètement est-ce que nous pourrions vous aider et si oui, comment. J'espère sincèrement que ce podcast a pu vous aider, a pu faire une différence dans votre journée. Je vous invite à le partager, je vous invite à laisser un commentaire, un 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous êtes en train d'écouter. Ça a un vrai impact, ça a beaucoup de valeur. Donc merci d'avance pour votre action et je vous dis à très vite pour un prochain podcast.